fondamentale que se posent tous ceux qui, à un moment donné, vont rentrer dans la vie. Et on sait très bien que le métier risque d'être leur distraction principale ou leur corvée principale. Et donc, comme c'est une question importante, je m'intéresse à tout ce qui traite de cette question, et en particulier tous ces petits films que je vais voir bientôt et qui vont m'éclairer sur des métiers peut-être que je ne connais pas. Je trouve que c'est important que des mômes filment un métier et qu'on voit à travers leur caméra et à travers leurs observations et leur curiosité ce qui est essentiel ou pas. Je pense qu'ils ont... Le cinéma est un art de synthèse, c'est un art de compression, c'est un art qui permet d'aller à l'essentiel, donc peut-être qu'en 3 minutes, ça va déclencher des vocations. Voilà. Donc comme je crois au miracle, je vous ai dit oui parce que je crois au miracle. Ce qui m'interroge évidemment, c'est de découvrir peut-être un grand metteur en scène. J'ai moi-même des ateliers de cinéma à Beaune où on expérimente les possibilités du cinéma d'aujourd'hui et de demain. J'ai chaque année 13 élèves que je sélectionne et qui ont l'ambition de devenir un jour metteur en scène. Bon. Et je sais très bien que les grands metteurs en scène de demain peuvent être dans des écoles de cinéma, mais ils peuvent être dans la rue. Parce que c'est un métier d'autodidacte. Moi, je viens du cinéma d'amateur, donc j'ai pas fréquenté les écoles de cinéma. Et c'est vrai que le cinéma a besoin d'un œil plus performant que les autres, pour, à travers une histoire qui va durer 2 ou 3 heures, peut-être changer l'histoire du monde. Je veux dire, je crois au cinéma comme d'autres croient en Dieu. Et donc je pense qu'un jour un film sera tellement beau, tellement réussi, qu'en 2 heures il pourra changer beaucoup de choses. Alors pour le faire, il faut trouver celui ou celle qui aura l'œil assez performant, un œil microscopique comme ça, qui permettra de voir peut-être l'invisible. Donc je cherche le grand metteur en scène de demain, qui sera capable de filmer l'invisible. Donc, je vais peut-être le trouver dans mes ateliers, peut-être dans la rue, mais peut-être à travers votre concours, puisque le cinéma est au cœur de cette expérience. Donc, je ne sais pas, je pense qu'il faut trouver les grands metteurs en scène de demain, et donc, comme la seule chose dont je suis sûr, c'est que les choses ne se passent jamais comme on les avait imaginées, je suis ravi d'aller voir vos films. Vous savez, les conseils, c'est comme les cure-dents. Après vous, personne ne veut s'en servir. Hein, voilà. Donc, j'ai jamais donné de conseils. Mais c'est vrai que si on est curieux, tout est possible. Tout est possible. Voilà. Et puis, moi, j'ai su dès ma naissance que j'allais faire du cinéma. Puisque mon père avait acheté une caméra pour filmer ma naissance. Donc, le premier acteur que j'ai vu, c'est moi. Et j'ai été conquis, donc j'ai su tout de suite qu'un jour je ferais du cinéma. Je ne sais pas comment, sous quelle forme, voilà. Mais c'est vrai que on rencontre un métier comme on rencontre une femme. Il faut que ce soit une grosse histoire d'amour, parce que il va falloir vivre avec, matin, midi et soir. Donc c'est pas rien de choisir un métier. Et c'est vrai que quand on choisit un métier qui nous plaît, on est en vacances toute notre vie. Alors que si on choisit un métier qui ne nous plaît pas, c'est des travaux forcés. Voilà. Donc, tout ce qui permet de faire le bon choix, il faut s'en servir. Alors pourquoi pas faire un film? Aujourd'hui, ces petites machines qui ont été faites pour les amateurs sont absolument incroyablement performantes. Moi, je viens de faire un film entier avec cette petite machine, qui est la machine la plus proche de l'œil humain. C'est-à-dire que l'image que donne le portable est très proche de l'œil humain, c'est-à-dire avec une énorme profondeur de champ. Alors on ne peut pas dire c'est mieux ou moins bien qu'avant, c'est autre chose. C'est une autre façon de voir les choses, de voir le monde. Et aujourd'hui, les grands reporters du monde sont des gens qui filment avec leur portable. Aujourd'hui, tous les grands événements du monde, les manifs, les machins, tout ce qui touche les gens, sont filmés par des amateurs qui filment parce que, d'abord, ils sont au bon endroit, ils sont dans le tsunami, ils sont dans la catastrophe, dans le tremblement de terre, dans l'avion où il ne fallait pas être, alors que les reporters ne pourraient pas être là. Donc, je pense que les grands reporters de demain sont dans la rue, et donc il est important de leur apprendre à filmer. C'est pour ça que j'ai créé les ateliers de Beaune, pour apprendre à filmer à tous ceux qui ont des portables.